Ça prouve au moins que c'est un grand chanteur. Il n'est pas venu seul d'ailleurs. Ben non, puisqu'il est venu avec sa guitare et son talent. Oui, c'est pas ça que je voulais dire. Je voulais dire qu'il était venu également avec quelqu'un que j'ai d'abord connu par mail. On s'est échangé des mails. Et puis ben, chacun a été content de ce qu'il a lu, envoyé par l'autre. Et puis il est arrivé. Et là, il est en train d'expliquer le maniement du caméscope au copain pour que le copain le filme. Vous savez, il a bien tout compris. Alors, il a compris. Alors, s'il a tout compris, il n'y a pas de problème. Maintenant, c'est à vous. Jérôme Amiac. Reste assis, s'il te plaît, le caméscopeur, ou mets-toi sur le côté, sinon tu vas me troubler l'image. Ah oui, parce que là, on caméscopeur descend. Bonsoir. Bonsoir. Alors moi je vous dis tout de suite, je suis beau, intelligent, sensible et surtout très grave. Faire la différence entre ce qu'on sent, ce qu'on pense et ce qu'on dit, ça vous est déjà arrivé? Moi je trouve que quand on arrive à la troisième étape, c'est-à-dire à ce qu'on dit, on a vite fait de se retrouver à côté de la plaque depuis longtemps. Et là, une fois arrivé à la troisième étape, attention, c'est le comportement de l'être humain en société qui se met en marche. Je vous l'avais dit, je suis grave. Alors bien sûr, tout ça présenté sous des apparences légères, genre on est à l'aise, on communique avec les autres, on a de l'humour, on est dans le coup. Et avec ça, on a le sentiment de ne jamais parler pour rien. Eh ben mon vieux, bonjour pour l'aisance, la communication, l'humour, et surtout, mais alors vraiment surtout, bonjour de ne jamais parler pour rien. Eh ouais, c'est ça un mec grave qui se met à parler. Communiquer c'est bien, hein. Moi je suis d'accord. Si c'est ta véritable nature qui parle, vas-y à fond et exprime-toi, hein, autant que la parole te serve à quelque chose durant ton vivant. Seulement le problème c'est que comme 9 fois sur 10 ce n'est pas le cas, tu fais vite d'oublier ce que tu viens d'entendre dans la seconde qui suit. En tout cas moi ça me fait comme ça. Si bien que maintenant dans la vie de tous les jours, moins je parle et mieux je me porte. Seulement moins tu parles quand tu es au contact des autres, et plus tu es pris soit pour un dingue, soit pour un intello, soit pour un type qui se prend au sérieux ou je ne sais quoi d'autre. En fait, 9 fois sur 10, tu finis par passer pour ce que tu n'es pas, simplement parce que parler avec les gens et ne pas les renvoyer à leur image ou bien leur ne rien dire, vous savez ce que ça fait. Alors pour ceux qui l'ont oublié ou qui ne l'ont jamais su, ça fait que la majorité ne le supporte pas, mais qu'en plus elle serait foutue de t'en vouloir. Surtout, ne vous inquiétez pas, on n'est pas tous comme ça. Et puis n'oubliez pas, c'est un mec grave qui vous parle. Hormis le lieu où je me trouve à l'instant même, je vous dis que non seulement moins je parle et mieux je me porte, mais en plus j'ai l'impression de saisir l'essentiel. Je vous assure vraiment, ce n'est pas des conneries ce que je vous raconte. Seulement un jour, sur ta route, tu finis par rencontrer la fameuse intelligence de l'être humain dans toute sa splendeur, sous l'apparence d'un homme ou d'une femme qui va te demander « c'est quoi pour toi l'essentiel ?» Et toi, tu vas répondre simplement bah, « c'est ce que je ressens maintenant ». Ah, quand tu réponds comme ça, tu as toutes les chances d'être classé comme ignorant, abruti ou inadapté. Hein. Car elle, l'intelligence, bien sûr, il faut tout lui expliquer en détail et sur le moment. Alors bien sûr, cette intelligence, hein, pour te prouver vraiment qu'elle sait tout, elle va te rétorquer « c'est quoi ce que tu ressens là ?» Ça m'a pris du temps, mais maintenant je réponds directement. Ce que l'on n'explique pas forcément, tu connais un petit peu? T'en as pas marre de répéter comme un pantin de service tout ce que tu entends à droite et à gauche ou que tu vois sur les écrans de cinéma ou de télévision. Tu ne crois pas que des fois, de temps en temps, ça serait bien d'écouter ce qui se passe en toi avant de parler? Là, celui qui se prend ça, c'est tellement inattendu que c'est soit la fermeture immédiate du marchand de mots que tu as devant toi, et c'est un de plus qui va rentrer chez lui sans comprendre ce qui lui arrive, soit cette personne, pour te démontrer vraiment qu'elle est intelligente et bien élevée, elle va essayer de développer avec toi ton propos. Seulement le problème, c'est que comme elle a oublié de ressentir ce qu'elle dit depuis 3000 ans, et qu'avec ça, elle n'en a rien à foutre, quoi qu'elle fasse, ça devient l'évidence même sur sa gueule. Et là, ce qu'elle est en train de vivre, ça peut devenir encore pire pour elle. Alors je vous le rappelle, hein, c'est un mec grave qui vous parle. Hein. Ah oui. Évidemment, hein, savoir bien parler, c'est très bien.
Moi, personnellement, je n'ai rien contre, hein, au contraire. Hein. D'ailleurs, c'est même pour ça que j'ai fini par me retrouver ici, là, en train de vous parler. Non, c'est vrai, parler, c'est vraiment bien. Seulement quand tu as oublié de savoir pourquoi tu le fais, alors là, bonjour les résultats. Non, mais sérieusement, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je trouve qu'on devient de plus en plus fort pour ça. Vous ne trouvez pas? Non? Remarque, ça a l'avantage d'être pratique, hein, parce qu'au moins, ça permet à beaucoup de se donner le sentiment d'être quelque chose d'important et de réellement vivant. Ouais. Aujourd'hui, moi, je trouve que juste arriver à rencontrer, ne serait-ce qu'un court instant, une personne qui vous écoute vraiment quand vous lui parlez, je crois que ça tient du miracle. Tu me diras, il y a de quoi, hein, entre les gens qui parlent pour ne rien dire, ceux qui se répètent depuis 150 ans, et les autres qui n'écoutent pas ou qui font semblant de le faire. Et puis il y a aussi ceux qui s'écoutent parler. Alors eux, c'est ceux que vous rencontrez, hein, c'est ceux que vous rencontrez qui se mettent à vous parler, mais qui ne font que se parler à eux-mêmes, car pour eux, la notion de l'autre a déjà disparu depuis longtemps, ou peut-être même n'a jamais existé. Après tout ça, on s'étonne que personne ne se comprend et que tout le monde se fout dessus. Maintenant, c'est à se demander si la seule chose qui compte dans la tête des gens, c'est d'être connu et faire parler d'eux. Presque en oublier d'aller bouffer, chier, baiser et dormir. Non, mais je vous assure, des fois, je me demande vraiment si ce n'est pas devenu la névrose obsessionnelle du moment. Et dans ce domaine, alors là, attention, attention, c'est qu'il y en a qui seraient capables de n'importe quoi, hein, pour arriver à leur fin, quitte à faire l'embolie cérébrale et à se retrouver sur une chaise roulante pour le restant de leur jour. Mais moi, ce qui m'inquiète le plus dans tout ça, c'est pas le fait de vouloir être connu, parce qu'être connu, c'est bien, surtout quand tu es aimé pour quelque chose qui te fait vivre réellement. Par contre, l'inconvénient, c'est quand tu veux être connu, mais que tu ne sais même pas pourquoi. Et là, tout d'un coup, la réflexion d'un grand expert de l'existence et de tout ce qui est à faire et ne pas faire dans la vie. Lui, dis donc, mon vieux, hein, tes problèmes, on n'en a rien à foutre. Hein. L'expression artistique, c'est fait pour divertir le public. Artistique. Moi, ah bon? C'est marqué dans un livre et instauré pénalement. Lui, mais non, mais tu sais bien que... Moi, va te faire enculer. Alors voilà, c'était un mec beau, intelligent, sensible, et surtout, mais alors vraiment, surtout, très grave, qui vient de vous parler. Merci. Beau, sensible, grave, que l'on a bien écouté, et qui est surtout essentiellement modeste. Le piano, entre autres. Non, mais enfin, moi, ça me prépare bien au café philo de demain, où vous viendrez vous aussi d'ailleurs. On est déjà dans l'ambiance, et c'est vrai au fond que nous sommes tous avec des rapports d'écoute et de transmission. Mais là, oui, c'est Mireille qui se lève, non? Ah, ça tombe bien. Mais là, nous allons